Hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme les amis, et aujourd'hui, vidéo spéciale. Vidéo spéciale parce que oui, je vais vous présenter un produit incroyable, un produit ultra vénère, j'ai envie de dire, un produit qui m'a vraiment persuadé, hein, je vous l'avoue. Alors au début, j'étais un tout petit peu perplexe, après je me suis dit, ah ouais quand même. Et donc, je vais vous présenter cela au plus vite. C'est le Pow Kitty. Voilà, le voici. Pow Kitty, un Game Boy ultra vénère, j'ai envie de dire. Et franchement, incroyable. Vraiment incroyable. Alors, première vue, on dirait que c'est quelque chose d'arnaque haut de gamme où tout le monde se fait arnaquer en H2. Non, en fait, non. Non, c'est vraiment un produit vraiment très très bien. Je l'ai déjà depuis un mois, plus ou moins, et je dois vous avouer que je suis vraiment vénère dessus. Franchement, quelque chose d'incroyable. Et j'étais pas prêt à ça. Hein. Franchement, je me suis dit, mais non, mais c'est de l'arnaque, c'est pas possible, arrête avec tes conneries, etc. Non, en fait, non, c'est pas de l'arnaque. Alors regardons un peu tout ça ensemble. Alors, ultra vénère. Pourquoi? Bah parce que c'est très intéressant les amis, franchement, un truc comme ça, je l'ai vu sur TikTok déjà pour commencer, je me suis dit c'est de l'arnaque, hein, je vous avoue, je me suis dit ça c'est de l'arnaque, ça peut pas être possible, ça peut pas être ça, c'est certainement de l'arnaque. Et ben non, finalement non, parce que ça marche très très bien, franchement, je suis vraiment hyper vénère dessus, et je me suis dit c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Alors, il y a des émulateurs dessus, là, on a cité quelques-uns, par exemple, MAME, la Nintendo 64, la PlayStation 1, CPS3, Neo Geo, le Game Boy Advance, le Famicom, le Super Famicom, le Mega Drive, la Nintendo DS et le Game Boy, et encore et encore et encore, il y a tellement de consoles, la Sega par exemple, l'une de ceux-là aussi qui est disponible. Il y a quoi encore? Il y a vraiment de tout, franchement de tout, et j'étais vraiment halluciné. Hein. Donc on a un écran de 3,5 pouces, la résolution de 640 à 480. Elle suffit largement et franchement je suis hyper content de ça. On a aussi un support Wi-Fi, mais il faut avoir bien sûr le petit adaptateur que vous voyez là. Bon, si c'est nécessaire, hein, moi je l'ai pas donc je m'en fous. On a les deux côtés donc deux cartes SD. On a d'un côté le système, donc c'est pour moi de ce côté là. Donc vous pouvez le voir ici. Et on a la carte pour le game, donc pour moi c'est ce côté là. Hein, donc aussi fonctionne très très bien parce que j'ai vu plusieurs vidéos de certains youtubeurs qui se plaignaient justement de la carte SD qu'il allait planter après quelques jours. Moi personnellement jusqu'à présent je l'ai un mois, franchement rien à dire, tout fonctionne nickel. Je l'ai même sorti, je l'ai même mis sur mon ordinateur pour pouvoir mettre des nouveaux jeux, etc., etc. Franchement, ça fonctionne, il n'y a pas eu de soucis par rapport à ça. Donc vraiment, vraiment content. Un peu les tailles de tout ça, vous avez le petit sticker que vous recevez aussi, donc moi je l'ai ici, je ne l'ai pas collé hein, bien évidemment, le voici, le petit sticker, franchement incroyable. Et la batterie, on a un 2,5A Fast Charging Battery, 3500 ampères. Franchement la batterie, je suis hyper content. Donc là il y a pas écrit je crois combien d'heures on peut jouer, parce que franchement la batterie, j'adore. Elle dure extrêmement longtemps parce qu'on m'a déjà aussi posé la question, ouais la batterie comment elle va durer, etc. Franchement la batterie je suis hyper étonné, ça dure hyper long jusqu'à se décharge et franchement vraiment je suis étonné sur ça. Le rechargement comme vous pouvez le voir sur l'image c'est en dessous avec un câble bien sûr USB-C comme vous pouvez le voir ici. Le OTG je sais pas ce que c'est, aucune idée, donc là vous pouvez voir OTG d'un côté, DC d'un autre, ça c'est pour charger, et OTG aucune idée. L'écouteur au milieu, tranquille. On va voir un peu les caractéristiques hein, donc de cet appareil. Alors OS Open Source Linux,
Parce que oui, on peut même mettre un autre système. Hein. Donc là, on a le système actuel qu'eux, ils ont mis. Je crois que ça s'appelle Arcos, si je ne me trompe pas, le système qu'il y a dessus pour l'instant, pour les émulations, etc. Mais on peut aussi mettre d'autres, hein, parce que c'est un open source, c'est de Linux, donc on peut vraiment ajouter ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Bon, je ne vais pas maintenant commencer à tester des trucs pareils, parce que moi, je ne m'y connais pas tellement bien. Et donc... Voilà, je préfère plutôt pas aller plus là-dessus. Mais vous pouvez, si vous voulez, mettre d'autres choses dessus. Hein, donc, il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Mais il est tellement complet comme ça que je n'ai pas besoin de changer. Après, c'est mon avis, bien évidemment. La résolution est la 3,5 pouces, on en avait déjà parlé. Le CPU, on a un ARM quad-core de 1,5 GHz. On a 1 GB de RAM, vraiment incroyable. Hein, je le savais même pas. Je ne savais même pas, les amis. On a le Wi-Fi, le 2,4 et de 5 en plus. Ah ouais, bon, avec l'adaptateur, bien évidemment. On a la possibilité de mettre la carte SD de 16 Go à 256 Go. Moi, j'ai celui de 32 Go et je dois vous dire que c'est largement suffisant. Après, chacun peut le penser comme il veut. Surtout avec les jeux de l'époque, ils prennent pas énormément de place. Donc, tranquille, quoi. Donc, il n'y a vraiment pas de soucis à se faire niveau de place. Après, c'est mon avis, hein, bien évidemment. Ensuite, speaker, cavity only de watt. Speaker, on va dire, ouais. Bon, là, par rapport au speaker, enfin, par rapport à l'haut-parleur qui se trouve juste là, je dois vous avouer que pas toujours, mais de temps en temps, vous entendez comme ça un petit brusque. Comment dire, un petit bruit comme ça, un petit truc comme ça. Bon, c'est, on va dire, peut-être le seul bémol que je pourrais dire de cette console-là. C'est le seul bémol, c'est l'haut-parleur. Bon, c'est pas maintenant aussi grave que ça, hein, ça fait pas ça tout le temps. Pendant que tu joues, pendant le son du jeu, enfin, pour l'instant, chez moi, j'entends pas ça. J'entends ça seulement quand il n'y a pas de son, en fait. T'entends le bzz, bzz, bzz. Après, c'est pas aussi grave que ça, mais c'est seulement pour dire un petit bémol sur ça. La batterie, 3500 ampères. Ça, je crois qu'on avait déjà parlé. Le rechargement power de 5 watts. Ok, pas de souci. Consommation 2 watts par heure. Ensuite, batterie life ici, mettre 8 heures. Alors franchement, 8 heures, ouais bon, j'ai pas maintenant joué 8 heures d'affilée, mais je pense que la batterie dure même plus que 8 heures. Hein. Enfin, en tous les cas, peut-être ça dépend aussi des jeux qu'on joue. Hein, ça aussi, hein. Moi je joue actuellement à un jeu PlayStation 1, le Cochon de Guerre, vous l'avez certainement vu sur la chaîne Hortexelpa, j'avais fait un gameplay une fois dessus. Je joue à ça et franchement... Batterie dure hyper long, hein. Après c'est mon avis. Hein. Chargement ça prend 2 heures. Bon, USB-C, vous savez, type C. OTG, je sais pas ce que c'est. Et bien sûr les écouteurs. Ouais, donc on a derrière bien sûr les L1, L2, R2, R1. Donc vous pouvez le voir ici, je sais pas si on voit bien sur l'image. Ils sont là derrière. Franchement... facile à manier, surtout sur Cochon Guerre, on a besoin. Et franchement, on se retrouve tout de suite sans problème. Donc, il ne dérange pas. Même quand vous n'avez pas besoin et que vous jouez comme ça, je dois vous avouer que ça ne dérange pas du tout. Les touches ici derrière, pour moi, en tous les cas, c'est bien foutu. Voilà, donc ici, il vous montre un tout petit peu les modèles 16 Go, 64 Go, 128 Go même. Ça, c'est du jeu et ça, c'est le système. Hein, donc, le Arcos qu'il y a dessus. 16 Go, c'est pour un système suffisant. Et ça, c'est pour les jeux. 128 Go, je trouve que c'est abusé. Moi, j'ai celui de 32 et c'est largement suffisant. Quand vous aurez pu voir, maintenant, il y a des couleurs différentes. Donc, moi, j'ai celui-là. J'ai l'orange ou le jaune. C'est vrai, vous pouvez le voir comme vous voulez. Le gris. Et il y a aussi en bleu ciel. Donc après, chacun peut choisir comme il veut, etc. Bien sûr, c'est à vous de voir. Franchement, je suis hyper étonné parce que moi, au début, je me disais, c'est de l'arnaque.
Alors, je dois vous l'avouer, je disais c'est de l'arnaque, c'est pas possible, etc. Surtout quand je voyais des vidéos sur TikTok, je me suis dit, ouais, allez, toi tu veux vendre ton truc et tu veux me dire que ce truc-là joue à la perfection les émulations, les jeux, etc. sans bug. Arrête avec tes conneries. Non, franchement. Il a raison. Ça marche vraiment sans bug. En tous les cas, pour l'instant, les jeux que j'ai testés, hein, attention, ça aussi j'aimerais bien le dire, parce que j'ai pas testé tous les jeux, donc ça se peut que peut-être il y a certains jeux qui bug ou quoi que ce soit. Ça, je peux pas le savoir, les amis, hein, je peux pas le savoir. Finalement, hein, le Paukidi, il a l'air de quoi? Il a l'air comment? On va le regarder ensemble, les amis. On va le regarder ensemble et je vais le mettre comme ça vous pouvez le voir. On va l'allumer et comme ça, plus à peu près, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dessus, qu'est-ce qu'on peut faire dessus, comment il a l'air. Hein, déjà pour commencer, le Paukidi. Imaginez-vous, maintenant il y a le truc qui s'est cassé, ça serait cool. Alors Arcos, comme vous pouvez le voir, 2.0. J'ai vu certaines vidéos qu'ils ont même déjà le Arcos 2.2. Vous pouvez faire des mises à jour, mais certainement quand vous avez bien évidemment l'adaptateur Wi-Fi. Voilà. Ou sinon, vous mettez vous mettez vous-même sur la carte SD la nouvelle version. Hein, ça marche aussi. Hein, vous pouvez la retrouver sur Internet. La nouvelle version de Arcos 2.2 par exemple. Et vous pouvez le mettre dessus. Il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Hein, la nouvelle version, vous pouvez les mettre dessus. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Alors, je vais vous montrer un tout petit peu de quoi ça a l'air. Donc le thème là, on peut le changer. Hein. Donc c'est pas toujours comme ça. Le thème là, on peut le changer. Hein. Je vous le dis déjà d'avance. Alors, on a Capcom, 1, 2, 3, MAM, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure, PC Engine, on a du Famicomputer, Super Famicomputer, enfin Famicom, de la Super Nintendo. Je sais pas pourquoi c'est aussi, c'est comme ça, je sais pas, mon focus là, il m'envoie vraiment chier là, il a vraiment pas envie. Donc, de la Nintendo. Je sais, comme ça, peut-être ça va aller mieux. De la Super Nintendo, ouais, ça va aller mieux. Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS. On a de la Mega Drive, on a du Dreamcast, on a du Game Gear, il y a Neo Geo, PlayStation, PSP, des options. Incroyable, on a aussi des options, les amis, je le savais même pas. Et voilà. Donc, franchement. C'est vraiment incroyable. Vous avez 15 000 jeux dessus. Hein, donc 15 000 jeux dessus. Vous pouvez le voir toujours en haut à droite. Je ne sais pas si vous le voyez. Combien de jeux il y a dans la section. Donc là par exemple, je ne sais pas si vous le voyez. Dans la Neo Geo il y a 204 jeux. Par exemple. Vous voyez ici en haut. En haut ici vous pouvez voir toujours combien de jeux il y a. Dreamcast par exemple il y en a 5. Mais vous pouvez toujours en rajouter. Hein. Donc vous pouvez prendre la carte SD, la brancher sur votre ordinateur et mettre les jeux dessus. Il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Alors la Dreamcast, il y en a 5. Il y a le fameux jeu Crazy Taxi 2. Donc je peux vous le montrer. Hein. Il y a le jeu Crazy Taxi 2 par exemple, très connu de la Dreamcast. Il y a Dead of Life 2. Il y a Giga Wings, Legacy of Kain et Marvel vs Capcom 2. Donc ça c'est les 5 de Dreamcast. Après bien sûr si vous vous dites ah ouais mais ce jeu là sur Dreamcast c'était une folie, vous pouvez le mettre, vous pouvez l'essayer. Après s'il fonctionne ou pas, c'est à voir. Pour l'instant moi tous les trucs que j'ai ajoutés ils ont fonctionné. Donc voilà. Ensuite on a la Mega Drive avec 1221 jeux, c'est quand même hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Alors regardez, ça c'est la liste. Ça c'est la liste des jeux. Vous scrollez vers le bas et vous pouvez choisir le jeu que vous voulez. C'est vraiment hyper complet, hein, je dois vous l'avouer. Hyper complet. Il y a vraiment de tout, de A à Z. Vraiment de A à Z. Après, bien sûr, s'il y a des trucs qui manquent, je me répète encore une fois, vous pouvez en ajouter. Nintendo DS, il n'y en a que 15, mais vous pouvez encore une fois en ajouter. Vous avez Assassin's Creed, GTA Chinatown, Lego Batman, Lego Harry Potter, Mario Luigi Partners, Mario Kart DS, Need for Speed Underground 2, New Mario Bros, Pokémon Diamant, Black Edition, etc. Hein, donc Super Nintendo 64, il y a aussi Spider-Man 2,
Vraiment incroyable. Nintendo Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy, il y a 3675 jeux. C'est hyper complet. Bref les amis, donc si vous êtes intéressés, je vous laisse le lien dans la description de cet engin, c'est à vous de voir. Et franchement, je suis hyper étonné. Hein. Vraiment hyper étonné. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous l'avez ou si vous voulez le commander. Et après, dites-moi aussi votre avis, comment vous le trouvez. Sur ce, à la prochaine, les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Triple peace.